bonjour. Alors, je suis très en retard, mais j'aimerais participer comment ça s'appelle? Au défi qu'elle a appelé Fil Rouge de Sophie Créa, de la chaîne Sophie Créa. Voilà, donc elle a commencé ça mercredi dernier, sauf erreur de ma part, je sais que j'espère que je confonds pas les jours, Sylvie c'est le lundi et Sophie c'est le mercredi. Si c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens, mais évidemment je vous invite à aller voir la chaîne de Sophie Créa qui a fait une première vidéo où elle explique, elle présente ce qu'elle appelle le fil rouge et elle a donc fait déjà 2 vidéos sur ses créations. Donc, ça me plaît bien parce que ça reste des choses simples, voilà. Il y a eu des défis, des fois, où il fallait faire ceci, avec ça, avec ci, avec ça. Bon, voilà, moi, dès qu'il y en a trop, indépendamment du fait que j'en oublie la moitié, voilà, là, j'ai trouvé que c'était simple. Donc, je crois qu'elle avait demandé au préalable des petites, aux abonnés, à ses abonnés, qu'est-ce que les gens préféraient. J'avoue, j'ai pas dû suivre cette vidéo-là. Je suis désolée, Sophie. Mais bon, donc du coup, son principe, c'est donc de faire chaque mercredi un défi, un fil rouge, jusqu'au mois de juin. J'ai trouvé que sa réflexion était bien parce qu'effectivement, à partir du mois de juillet, entre les congés d'été, bon voilà, on n'est pas forcément disponible de la même manière. Et puis en été, peut-être aussi qu'on est un petit peu moins axé sur son... Enfin, personnellement, peut-être que je serais un peu moins à mon scrap, même si j'ai quand même bien l'intention voilà, forcément de suivre les vidéos. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé bien de ne pas d'arrêter en fin juin, ce qui veut dire que elle a commencé ça la semaine dernière, donc ça nous fait 12 créas à faire donc chaque semaine. Ça fait 12 semaines, donc 12 créas. Moi, voilà, je trouvais que c'était bien, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je suis en retard parce que ça a commencé la semaine dernière. Donc, bon, moi, la semaine dernière, j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Donc, je vais essayer de récupérer mon retard. Il n'y en a qu'une à récupérer. Donc, j'ai envie de le faire. Alors, elle n'oblige pas de format. Ça peut être une ATC, une carte, une page. Voilà. Ma question, Sophie, si tu passes par là, c'est est-ce que si on choisit un format, est-ce qu'on est obligé de garder ce format pendant les 12 semaines ou est-ce que l'on peut faire 6 d'une part et 6 d'une autre, par exemple, voilà. Ou est-ce que vraiment on s'y tient au format qu'on a choisi? Pourquoi je demande ça? Enfin, pourquoi je me suis posé cette question-là? Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le format carte qui, des fois, bah, c'est bien pratique. Là, je vois, j'avais 2 cartes d'anniversaire à faire. J'étais un peu prise par le fait de ne pas avoir été là la semaine dernière. Les anniversaires pour moi, j'en ai un samedi, j'en ai un la semaine prochaine. Bon, et comme j'ai pas mal de choses à faire, je me dis, bah, des fois, quand on n'a pas eu le temps et qu'on a une carte sous la main, bah, c'est bien d'en avoir un petit peu d'avance. Alors, j'en ai quelques-unes, mais qui datent un peu et puis qui sont pas forcément adaptées à ce que je veux. Enfin bon, donc je me suis dit, ça peut être bien de faire des cartes à l'avance. Mais d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup le format ATC parce que c'est plus petit, je dirais, et que du coup, c'est un petit peu plus rapide à faire. Et puis parce que l'ATC, j'aime en faire collection, j'aime en donner dans mes envois aux copines. Donc voilà, il y a... Puis voilà, vraiment l'ATC, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Ça me permet, puisque aussi moi je fais le défi des 3 ATC par mois, avec un tirage au sort à chaque fin de mois, ça me permet aussi de faire, j'ai envie de dire en vidéo, des ATC pour donner des idées, voilà, pour avoir encore une vidéo supplémentaire d'ATC, hein, non pas que ça manque sur YouTube, mais je sais que j'ai j'ai quelques abonnés qui sont nouvelles, soit nouvelles dans le scrap et qui ne connaissent pas du coup les ATC, soit qui sont nouvelles sur ma chaîne, et du coup ça peut être sympa de proposer aussi de visionner d'autres ATC. Donc voilà, je m'étais dit qu'est-ce que je fais, choisis l'un ou l'autre. Donc je ne sais pas si Sophie, tu verras cette vidéo. Si tu ne la vois pas, j'irai te poser la question directement. En tout cas, pour le moment, j'ai envie de commencer par une ATC déjà. Alors, son premier fil rouge, c'était
Le défi, en fait, hein, était de faire une créa monochrome, donc une seule couleur, cette couleur étant le violet. Alors, en même temps, je me suis dit, non, mais je ne peux pas ne pas faire ce premier fil rouge, je ne peux pas. Violet, voilà. Qui a demandé un jour de faire un monochrome violet? Personne. Donc, il faut que je la fasse, absolument. Voilà. Donc, monochrome violet plus un bouton. Donc, voilà. Qui est-ce qui aime les boutons? Moi, j'aime les boutons. J'en achète plein. Je ne m'en sers pas autant que j'en ai, bien sûr. Et puis, bah, voilà. Et comme je venais d'en acheter, d'en trouver à Noz, là, donc je me suis dit, bah, ça tombe très, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire un peu de patouille. J'ai envie d'utiliser la dernière petite palette là, métal là, que je trouve très très mignonne. Enfin, je la trouve très jolie en métal comme ça. Et donc, évidemment, je vais utiliser celle-ci que je n'avais pas encore utilisée. Là, il y a un parme. Voilà, moi, je sais pas, hein, dans les couleurs, il y a plusieurs teintes et tons et noms de teintes. Donc, je sais pas qui est vraiment quoi. Ici, j'aurais dit violet et ici, j'aurais dit parme. Est-ce que je me trompe? Voilà. Celui-ci, il est un peu bleu violacé, donc je vais pas l'utiliser. Celle-ci, c'est sûr. Ça, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Couleur lilas. Voilà, les lilas sont en train de fleurir en ce moment. Oh, j'adore. Entre la couleur, évidemment, enfin, sauf quand ils sont blancs, parce que des fois on dit couleur lilas, mais il y a aussi des lilas blancs. Donc, mais bon, couleur lilas, parme, violet en tout cas. Et puis la petite fleur est tellement jolie. Et le parfum, on en parle. Alors, voilà. Maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse. Alors, je voudrais... Alors oui, je vais utiliser donc ce violet-là. Je vais utiliser... je voudrais faire donc un format ATC. Comme ça, comme j'en distribue, oui, je l'ai déjà dit, hein, comme j'en distribue des fois, eh bien, je pourrais faire en distribuer et en garder dans ma collection que j'aime bien. Je vais également utiliser ça que une personne m'avait gentiment offert pour mon anniversaire avec des choses de Gorgeous, pardon, j'arrivais pas à retrouver le nom. Et donc, dans le lot, il y en avait 3. Donc, il y en a une qui est très, très, très foncée. Donc, je vais peut-être pas la prendre. Mais par contre, celle-ci, et l'autre est plus bordeaux. Donc, voilà. Et j'ai pris ma nouvelle petite brosse. Voilà, j'ai mis un washi violet pour me souvenir. Mais bon, en même temps, je crois que ça va pas rester blanc bien longtemps. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être envie de faire le fond déjà. Donc, alors moi j'ai donc je choisis pour celle-ci en tout cas le format ATC. Donc je répète brièvement ATC, petite carte qui s'appelle en anglais Artist Trading Card, donc qui est une carte et voulant dire carte en français, 6, 4, 8, 9. Voilà. Donc j'ai envie de... Donc, j'ai utilisé, elle est toute neuve, là, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, j'ai pris le pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Hop. Donc, je pars un peu à l'aveuglette, si ce n'est que, bah, évidemment, choisir la couleur, du coup, c'est bien aussi. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien les défis aussi, parce que j'ai tellement de mal à avoir, à trouver des, je sais pas, à trouver des idées. Ou ce qui fait que quand il y a des défis et puis qu'on me dit, bah voilà, faut faire comme ça, et ben je dis, c'est parfait. Au moins, je me casse un peu moins la tête. Donc, je fais un petit peu au pif. Alors, il est plus joli dans sa... Là, je sais pas si en vidéo on voit la même chose, mais là, il est vraiment un violet comme j'aime. Et il est moins, je trouve, il est moins joli là sur le papier. C'est marrant, on dirait, ah, peut-être que, oui, d'accord. Alors d'abord, il faut qu'il sèche. Et en séchant, en séchant, je ne sais pas, voilà, en séchant, effectivement, on va retrouver ce côté métallisé que moi j'adore. Mais comme quand on le regarde à plat comme ça, il faut le regarder en biais. Bon, pas évident, mais... Qu'est-ce que je trouve ça pratique, ces pistolets. C'est pinceau. Ah, ça voulait pas venir.
Ces pinceaux à réservoir d'eau, je trouve ça vraiment d'un pratique. On n'est pas obligé d'avoir toujours son gobelet d'eau. Bon, ça va bien pour les petites créas, je suppose que... Donc voilà, je ne me souviens plus. J'avais vu la vidéo de Sophie quand j'étais à Paris. Ce qui fait que je ne me souviens plus bien de ce qu'elle a fait, mais c'est très bien. Parce que j'ai tellement peur d'être inspirée trop. Donc voilà. Alors, je vais le laisser sécher. Effectivement, comme ça, j'aime moins la... Enfin, c'est pas le violet que je préfère. Mais effectivement, dès qu'on le retrouve, dès qu'on le voit un peu, il est irisé, métallisé, j'aime beaucoup. Donc, je vais voir avec ça. Alors, je vais le laisser pour l'instant de côté. Et en même temps, ça va me permettre de le laisser sécher. Donc, et ici, je voudrais utiliser... Donc, j'ai pris un papier, alors basique, hein, papier... donc ça, c'est mon papier... papier martyr, comme on dit. Et ça, c'est un papier, c'est exactement le même, mais en propre. C'est du papier d'imprimante. Mais je voudrais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Je me demande si je ne me suis pas trompée, d'ailleurs. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le fond avec l'encre. Je me suis trompée. Allez. Je ne sais pas ce que valent ces encres, je ne les connais. Ah, c'est quand même du Studio Light, hein, donc bon. A priori, ça devrait... Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était pas dans ce sens-là que je voulais faire. Alors après, je peux aussi faire dans l'autre sens. Oh, c'est très très joli. C'est très... Alors moi j'adore, hein, franchement. Mais bon, c'est un petit peu... C'est un petit peu dommage qu'il faille le mettre en biais pour revoir la couleur, quoi. Peut-être que c'est parce qu'il n'y en a pas assez, peut-être que... Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je suis un petit peu... Du coup, là, je suis un peu... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, c'est pas grave. On va faire autrement. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi j'ai des traces, là? Bon, bah, quelque part, c'est pas grave. Comme je voulais de toute façon des traces. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu sur cette page. C'est quand même bizarre, parce que je viens de l'enlever. Ah, si, je sais ce que c'est. Je le vois, là. J'ai dû m'en servir pour coller. Donc, en fait, c'est de la colle ici. Alors, la colle est sèche. Alors, ça, c'est un bon... ça, c'est comme celle qui a fait la tarte à thym. Ça, c'est une bonne idée. Je vois là des traces de colle qui, à mon avis, j'ai dû m'en servir pour en coller quelque chose, mais avec la colle stick UU. Résultat des courses, la colle est sèche, mais elle laisse des traces. Ah, je trouve ça génial. Ah, ben je viens de m'inventer à moi. Hein. Peut-être que ça existe. Hein. Peut-être qu'on va me dire, bah oui, c'est connu. Il y a certainement d'autres filles qui l'ont fait. Hein. Mais là, j'avoue que moi, Alors, bon, je ne vais pas tout faire, mais ça me plaît bien le fait qu'il y ait des traces. Il y en a d'autres. Du coup, je vais faire des bâtons de colle partout pour avoir des traces comme ça. Eh bien, voilà, j'en apprends, c'est bien. Donc, tout ça pour faire quoi? Est-ce que c'est sec déjà, là? Le souci, c'est que, évidemment... Bon, je vais le sécher, je reviens. Voilà qui est fait. Alors, quand on le regarde de face comme ça, on voit pas... Voilà, on voit rien. Voilà, c'est pas parce qu'il est sec qu'on voit plus le métallisé, quoi. Donc, c'est vraiment le genre de carte qu'il faut bouger pour y voir quelque chose. Bien, alors, moi, ce que j'aurais voulu, après, c'était ça. Ouais, du coup, je pars pas du tout comme dans l'idée que j'avais. Ce qui fait que je suis perturbée. Alors, au niveau couleur, on reste de toute façon bien sûr dans le violet, qui est un petit peu... je pensais qu'il était plus foncé que ça, en fait. Il est très joli. Moi, j'aime bien. Alors,
Ce que je veux faire maintenant, du coup, c'est le déchirer. Ça colle un peu quand même, hein, le fait d'avoir mis la... Ici, ça colle pas du tout, mais le fait d'avoir remis de l'encre... Alors, est-ce que je vais réussir à faire ce que je voudrais? C'est un peu bizarre du coup, hein. Donc, il y a des traces, mais c'est pas pour autant que c'est joli. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est ancrer ça. Je suis pas sûre que ce soit le même violet, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, ça va m'enlever ce bord blanc là. Hop. Alors, je vais coller ça n'importe où. Mais il me manque encore quelque chose. J'essaye de tout sortir, mais je crois qu'il me manque encore quelque chose. Alors, on va coller ça là, n'importe où, peu importe. Ensuite, celui-ci aussi. Et donc, je suis très en retard parce que ça, c'était la semaine dernière. Et il va falloir que je rattrape celui de cette semaine. Je ne vais pas y arriver. Il va falloir pourtant. Hop. Ici. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de petit, un petit bout là. J'aimerais bien un petit bout là. Voilà, parfait. J'ai perdu, hop. Alors, j'ai le sentiment qu'on a un temps de mois de mars, en fait. Les giboulées de mars, j'ai pas le souvenir qu'on les... Bon, j'avais pas tellement la tête au temps, j'ai pas le souvenir, en fait. Mais là, par contre, on a du soleil. Après, on a des giboulées, aussi bien de la grêle que de la pluie. C'est assez bizarre. Voilà, là, est-ce que je fais quelque chose là, un tout petit? Non, je crois que je vais m'arrêter là. Donc voilà, comme quoi les chutes peuvent toujours servir, même si elles ont déjà servi de... Là, ça me fait des traces, c'est parfait. J'aurais pas... moi qui voulais faire autre chose, je voulais faire l'inverse en fait, peu importe. Alors, ensuite... Alors oui, ensuite, c'est ça qui me manque. Donc, je reviens. Alors oui, j'avais donc oublié ma grosse perforatrice. Et là, du coup, je vais avoir besoin... Donc ça va sécher. Voilà. Je voulais voir ce que ça donne là. Mais est-ce qu'il faut que je fasse une autre... Ah oui, celui-là est très très foncé quand même. Pourquoi est-ce que j'en ai déjà plein partout?
Eh bien, voilà, j'en ai plein partout. Ok. Alors, il m'en faudrait une plus foncée aussi. Bon, je vais faire tout avec celle-là et j'en reprendrai une pour la plus claire. Ah, c'était joli ça. Faire du foncé, du clair. Faire un dégradé en fait. Ah oui, bah du coup, je vais me retrouver avec les mêmes traces. Bon, c'est pas grave. Donc, j'aurais très bien pu prendre un papier déjà teinté, mais j'ai pas le souvenir d'avoir quelque chose d'uni. Donc, j'ai pas voulu perdre de temps à chercher dans mes papiers violets. Est-ce que j'ai du violet uni sans motif? Donc, voilà. Donc celui-ci est très... Par contre, il est très joli. Hein. C'est vraiment le violet que j'aime. Bah, c'est un peu le même que la peinture d'ailleurs. Et là, par contre, on le voit. Alors. Ah oui. J'ai ou petit ou grand. Parce que celle-ci, elle est quand même très très grande. Là, je suis en train de me rendre compte qu'elle est quand même très grande. Bah, autre chose. Pourquoi tu ne viens pas? Par là, c'est mieux. Voilà. Et pourquoi ça ne sait pas? Ah, parce qu'il est très fin. Et à chaque fois, je me fais avoir. C'est fou. Donc, petit renseignement pour les personnes qui arriveraient dans le scrap. Hein. Quand on a des papiers très fins et qu'on veut utiliser les perforatrices, il faut pas hésiter à doubler son papier parce que voilà, il y a toujours un endroit où en fait ça se déchire, voilà, c'est comme ça. C'est trop fin pour que ça se découpe correctement partout. Alors, après, où est-ce que je l'ai eu celle-ci? Je ne sais pas. Il n'y a aucune marque, donc je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai. Est-ce qu'il y a des perforatrices qui ne le font pas? Pourquoi pas, hein? Moi, voilà. Quelles que soient les perforatrices que j'ai, qu'elles soient de marque connue ou pas, ça m'a toujours fait ça. Hein. Allez, je vais pouvoir aller me laver les mains correctement. Donc ça, on va l'enlever de là. Du coup, je vais le plier en deux. Et là, on aura l'épaisseur suffisante, normalement, pour perforer. Voilà, là, on sent bien que... on sent bien à la force que ça découpe très bien. Voilà, hop. Donc, elle est un peu grande, cette fleur. Bon, en même temps, alors j'aurais quand même voulu quelque chose un tout petit peu plus petit. J'ai perdu. Elle est où la mienne? Ouais. Oui, j'aurais dû faire ça avec les dies en fait, parce que j'ai ou petit ou grand. Donc ça va pas. Là, je vais avoir le même problème hein, si je le fais pas. Hop. Hop, du coup, on a pu récupérer ça. Alors, est-ce que je pourrais faire...
Donc ça, je vais la mettre de côté. Je vais m'occuper de ma fleur maintenant. Donc, du coup, ça ressort pas tellement. J'aurais dû plutôt faire comme ça. Si j'en fais une de chaque côté, est-ce que ça va faire joli ou pas? Alors, ça fait pas terrible, hein. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que ça, et du coup... Pardon pour le bruit. Ici, qu'est-ce que j'ai comme bouton violet? Alors, j'en ai un là. Il est peut-être pas assez... Ça, c'est des violets foncés, mais alors, ils sont très petits. Ils sont un peu petits. Il m'avait semblé voir plus de violet que ça quand j'ai acheté le... Je me suis dit, je vais le prendre justement pour à cause de ça. Mais non, je crois que c'est celui-ci qui va aller le mieux. Bon, je ne vais pas y retourner pour acheter des boutons violets. Alors, il faut que je trouve une tactique pour m'en servir plus que ça. Alors, ça pourrait être bien là. Ça va être, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup là quand même. Bon, je vais la poser là de toute façon. J'avais également sorti, je les ai pas sortis, mes perles là, mes... Alors, ça fait quoi si je voulais mettre de toute façon le bouton au milieu, qu'il me serve de cœur en fait. Et je ne sais pas ce que ça fait. Mais je ne vais pas en mettre une de chaque non plus quand même, ça fait beaucoup. Dommage que je n'ai pas ça en violet. Ah si, je les ai là. C'est pas terrible quand même. Alors, si ça... Ah zut, ils sont collés ceux-là. Ah, peut-être. J'ai peut-être trouvé ce qui pourrait me plaire à peu près. Donc, lui, on le mettra après. Ça, je vais la coller tout de suite parce que sinon... Alors, j'espère que le papier n'est pas trop... J'aurais dû mettre ça peut-être avec la colle stick. Les papiers fins comme ça, oh là là, ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors, lui, il colle pas, je ne sais pas pourquoi.
Donc, j'espère que je vais en avoir assez. Absolument pas. Eh bien, on n'en mettra pas autant, et puis voilà. Je vais le coller tout de suite aussi, ça. Ensuite, je vais en mettre une troisième. Donc ça, c'est mignon. Bon, après, hein, ça va encore pas être la créa du siècle. Donc là, je fais des essais, puisque j'ai mes petites fleurs, là. Je fais des essais, pourquoi pas. Bon, c'est pas... Mais, bon, elle n'est pas collée, celle-ci. Pourquoi ? Donc, ici, des petites fleurs. Est-ce que si on y met des toutes petites, je ne vais pas avoir des toutes petites, évidemment. J'aurais aimé avoir des petits en mauve, mais je ne vais pas avoir. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait de... Je suis carrément dans les fleurs, là. Fleurs, fleurs, fleurs. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. C'est celle-là que je cherchais. Ça me convient. Alors, celles-ci, elles ne sont pas fixées, je crois, voilà. Ça fait un peu collage de maternelle, je trouve. Je ne suis pas satisfaite du tout. Du tout, du tout. Ça ne me plaît pas. J'ai des fils partout. Alors, je vais déjà coller ça. Eh bien, décidément, il n'y a rien qui va. Il n'y a plus de colle, ça? Ben si. Bien, alors, pour là, on dira, ça va à peu près. Mais,
c'est pas, franchement, hein, c'est pas la meilleure chose. Ça, c'est encore des petites fleurs. Tout ça, ça fait collage de maternelle. Je suis pas satisfaite. J'aimais bien les fonds. Les fonds, je les trouve bien, mais le reste, c'est pas terrible. Hein. C'est pas la TC du... Donc, ces petites fleurs-là, par contre, je vais me les garder. Ça peut toujours servir. Là, il y en a une grande aussi. Je vais mettre ça dans ma boîte à fleurs. Alors, est-ce que par hasard... alors... Hop, on va se faire de la place. Alors, mes jolis washi violets. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que je ferai pas le fond? Pas terrible celui-là. En petit, j'ai pas énormément de choses. Allez, des petits bouts de washi. Histoire de combler un peu là les espaces. Ça va pas ressembler à grand chose. Hein. Un petit bout comme ça, un petit bout comme ça. J'aimerais bien un petit bout là-haut. Alors, ça fait un peu moins vide. En tout cas, je suis dans les violets. Ah, ça, c'est la colle qui n'est pas sèche. Violet, bouton. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas de... Je n'ai plus d'inspiration. J'en avais pour les fonds, en fait. Et je ne me suis pas bien creusé la tête sur le reste. Allez. Je vais essayer de faire mon cadre noir. Par contre, ça pourrait, puisqu'on a le droit au noir, je savais bien que j'utiliserais le noir à un moment ou à un autre. Alors, c'est vrai qu'avec la peinture irisée, métallisée, là, ça prend un petit peu moins. Hop là. Alors, voilà. Dans ces cas-là, je me dis, j'ai bien fait de faire une ATC et non pas une carte. Voilà, allez. Ma foi, il y a eu mieux, il y a eu pire. Voilà, bon, c'est ma fleur qui est pas terrible. Donc voilà, je vais m'arrêter là au bout de 39 minutes. Je crois que c'est assez bien. Et je verrai. Des fois, c'est un peu comme les grands artistes que je ne suis pas, qui regardent leur toile ou leurs écrits même,
le lendemain, et du coup, hop, ont une idée supplémentaire, l'œil regarde autrement, et voilà. Et ça, par contre, moi, ça m'arrive de regarder une créa et de dire, mais je manquerais quelque chose là, ou ah ben tiens, j'ai l'idée de faire autre chose. Donc voilà, il y a fort à parier que au niveau... Le fond, j'aime bien. Le fond, il n'y a pas de souci. Je suis satisfaite de mon fond avec la peinture et les encres. Là, il n'y a pas de souci. C'est juste la fleur centrale là qui est très grande et qui du coup est un peu, je sais pas, un peu vide. Il manque quelque chose. Mais bon, je regarderai probablement autrement demain et peut-être qu'il me viendra une idée formidable. On a le droit d'y croire. Voilà, en tout cas, j'ai relevé le défi Sophie de monochrome et un bouton. Voilà. Je vais maintenant m'attaquer au défi de cette semaine. Cette semaine, c'est le thème est vintage avec de la dentelle et un personnage. Donc tout ça, ça reste quand même dans mes goûts, dans ce que j'aime faire. Donc normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Je dis ça devrait pas, je parle au conditionnel parce que ça n'est pas écrit, ça n'est pas prouvé. Voilà, et bien écoutez, je vous invite en tout cas à aller voir les créas de Sophie. Et puis bah, dites-moi si vous faites partie aussi de ces personnes qui suivent Sophie. Et puis bah, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer les photos de ce que vous faites si vous voulez. Alors par contre, je crois que j'allais dire une bêtise, parce que il me semble qu'elle a expliqué, mais franchement, je vous invite à aller voir sa première vidéo où elle explique comment elle l'organise. Mais je crois que c'est peut-être pas une bonne chose quand je vous dis, vous pouvez me l'envoyer. Alors oui, bien sûr, vous pouvez me les envoyer et je les regarderai avec plaisir, mais je ne les partagerai pas parce que je crois qu'effectivement, à la fin de ces 12 créas, effectivement, elle nous demande qu'on lui fasse une photo de ces 12 créas et qu'elle remettra effectivement sur sa chaîne. Donc, ben, je lui laisse sa part à ce niveau-là. Bon, ben, moi, évidemment, ou les personnes qui participent et qui ont une chaîne, ben, bien évidemment, du coup, ben, vous voyez déjà nos participations. Mais effectivement, ça n'est pas à moi de montrer les créas que vous avez fait en fonction de son fil rouge. C'est Sophie qui s'en occupe, hein, voilà, c'est son projet, donc je lui laisse. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, je vous laisse et puis je vais m'attaquer à son deuxième fil rouge. Merci, à très vite.